Les amis, je n'ai pas aimé ce match. Clairement, je suis frustré ce soir et non, on ne va pas poursuivre cette belle fête qui avait commencé débrief après débrief avec les très beaux contenus proposés par le PSG de Galtier en ce début de saison. Là, le Paris Saint-Germain de Galtier vient de tomber sur son premier rock de la saison sur le rocher monégasque, n'est-ce pas? Et ça a été compliqué. J'en attendais quand même beaucoup de ce match, un match assez spécial car il y a souvent des matchs ouverts entre le Paris Saint-Germain et Monaco, beaucoup de buts. On restait surtout sur une déconvenue totale à Louis II l'année dernière, c'était dans une phase très compliquée juste après l'élimination contre le Real Madrid où clairement on s'était fait humilier. Et là, avec la bonne dynamique qui était proposée depuis ce début de saison, on se devait de répondre. Et Mbappé l'avait d'ailleurs dit en interview d'après-match, fallait respecter évidemment les spectateurs, les supporters, mais avant tout se respecter soi-même. Je suis désolé mais ce match il m'était resté en tête et j'attendais une vraie réaction du Paris Saint-Germain en plus à la maison. Là il y avait une vraie ambiance et pourtant une première mi-temps catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Et avec tout ça je me suis même pas présenté, voilà pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne mais aussi pour les habitués tout de même. Voilà, moi c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, c'est toujours un plaisir de vous retrouver même si ce soir le jeu n'a pas été à la hauteur de nos espérances, ça n'a pas été aussi séduisant que ces dernières semaines. Mais malgré tout il faut qu'on se pose, il faut qu'on en parle, il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, surtout en première mi-temps et on va voir ensemble si c'est si problématique que ça, est-ce que c'est inquiétant du moins pour la suite. Parce que oui, Paris est passé complètement au travers de sa première mi-temps, là où Monaco est directement rentré dans le bain, là où Monaco a bien pressé haut, et là où Paris a été complètement attentiste, n'a pas proposé de mouvement à ses milieux de terrain, c'était aussi la première titularisation de Renato Sanchez, et je pense qu'on est tous assez déçus de cette première, et ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il n'a pas été forcément aidé, Verratti, Renato, en première mi-temps, j'ai l'impression qu'on s'est à chaque fois engouffré au milieu de terrain pour finalement perdre très rapidement le ballon, avec certes Neymar qui s'est pas mal proposé pour aider les deux milieux, pour apporter des solutions, mais sinon qu'il n'y avait pas de mouvement, il n'y a eu aucune utilisation des latéraux, les pistons, qui sont restés dans l'ombre dans toute cette première mi-temps, et même Neymar, je vous l'ai dit, qui s'est proposé, qui s'est beaucoup montré dans ce match. Personnellement, je n'ai pas été emballé par la prestation de Neymar, comme je n'ai pas été emballé par celle d'Mbappé. Il n'y a rien de catastrophique, j'ai plutôt bien aimé son investissement, sa volonté à se montrer, à aider les milieux, à toucher beaucoup de ballons. Il provoque le penalty, il le concrétise de la meilleure des façons, comme à son habitude. En plus, t'as le petit geste d'Mbappé, Galtier vient de le dire en conférence de presse. Mbappé était désigné tireur pour ce soir, il a donc laissé sa place à Neymar. C'était le genre de geste que j'attendais, donc bien joué de la part d'Mbappé, bien joué aussi de la part de Neymar qui marque et qui va saluer Mbappé, même si, bon, on dira ce qu'on voudra. J'ai pas non plus trouvé Mbappé très enthousiaste quand Neymar est venu le voir. Après ça, voilà, on va pas chipoter. Le beau geste a été fait, mais j'ai l'impression que tant qu'Mbappé ne marque pas dans un match, il va tirer la tronche. Pour en revenir à Neymar, certes, il y a rien de cata, on va se calmer, mais simplement je veux mettre l'accent sur les signaux négatifs qui sont revenus dans ce match et que je ne voyais pas lors de ce début de saison. Même s'il y a 2-3 contrôles de balles qui sont exceptionnels, franchement par rapport à tout le déchet qu'il a proposé, que ce soit par le dribble mais surtout par la passe, là où normalement je le trouve excellent, je le trouve d'ailleurs meilleur passeur que dribbleur, et là surtout en première mi-temps ça a été systématique, il a essayé d'apporter une verticalité au jeu et à chaque fois c'est tombé aussi dans les pieds de très bons monégasques qui ont été parfaitement disciplinés et surtout qui ont été menés par un tandem exceptionnel, à savoir Fofana accompagné de Mohamed Camara qui faisait ses grands débuts en Ligue 1 et franchement il m'a impressionné. Et pour moi il est là le contraste entre les deux équipes, avec Monaco qui est venu avec des intentions, qui est directement rentré dans son match là où Neymar est directement sorti de son match, et ça a été d'ailleurs à l'image de tout le match du Paris Saint-Germain avec à chaque fois des accrochages, des disputes, des discussions incessantes avec l'arbitre. Et si je suis aussi dur avec Neymar ce soir, c'est aussi, et toujours d'ailleurs, par rapport à ce qu'il peut proposer quand je sais tout le génie qu'il a dans les pieds et le gâchis que ça représente quand il sort de son match, quand il pousse même l'adversaire volante, il me semble, devant l'arbitre en première mi-temps. Pour moi, dans la symbolique, c'est l'effet inverse de ce qui a été proposé lors de ces derniers matchs, avec une combinaison travaillée à l'entraînement qui a été parfaitement réussie et qui nécessitait vraiment une précision, que ce soit technique, tactique, une célébration avec tout le monde qui rentre en communion. Ça c'était face à Lille. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'extrême inverse. C'est ça qui me chagrine, au-delà des buts, au-delà du manque de réalisme du Paris Saint-Germain qui a manqué aussi de réussite avec encore une fois 3 poteaux, avec Messi qui nous refait penser à ses frappes de l'année dernière, qui manque juste d'un tout petit centimètre pour rentrer. Là, à la limite, sur l'action dont je parle, c'est plus Mbappé, pour moi, qui est en tort. Et pour autant, ce n'est pas ça que je vais retenir. Il y aurait pu y avoir un dernier but du Paris Saint-Germain à la fin du match. Pour moi, ça n'aurait pas changé le contenu et ça n'aurait pas changé la mauvaise dynamique à laquelle j'ai assisté. J'ai vu un Paris Saint-Germain tendu pendant tout le match et surtout toutes les limites de cet effectif qui ont été mises en lumière dans cette première période. À savoir une défense à 3 qui, lorsqu'elle est un petit peu bousculée, directement ça fait but. T'as l'impression que depuis ce début de championnat, même si on l'emporte largement, t'as des buts évitables, que ce
ce soit contre Montpellier, contre Lille, où à chaque fois c'est soit Donnarumma qui repousse dans le sens de l'attaquant, soit c'est Marquinhos qui est en retard. Aujourd'hui tu as un contre éclair avec une récupération au milieu de terrain sur une mauvaise transmission entre Verratti et Messi, Marquinhos qui est mal placé, Kimpembe qui essaie de contenir Volante en espérant que Ramos va venir couper la trajectoire et l'empêcher de tirer. Ramos tire un petit peu sa charrette et n'arrive pas à temps. Donnarumma est mal placé, il laisse tout son côté gauche bien ouvert pour pouvoir croiser, c'est parfait pour Volante. Et pour moi, avec cette action décisive de Monaco, tu as tous les doutes qu'on peut émettre sur cette formation du Paris Saint-Germain qui sont encore une fois mis en lumière, c'est-à-dire un manque de densité et un manque de gabarit au milieu de terrain. On compte sur des petits gabarits qui sont techniques. Alors certes, quand tu as Vitinha, Verratti qui se balade face à un manque d'adversité comme depuis ce début de championnat, ça marche bien, mais ça marche bien quand tu as du mouvement, ça marche bien quand tu es le maître du ballon. Là, Paris n'a pas été maître de son sujet, a été bousculé et a eu du mal à réagir. Et c'est ça que je vais noter aujourd'hui, malheureusement, c'est ce manque de réaction, même si il y a eu du mieux en seconde période. Je pense que c'est surtout dû aussi aux efforts qui ont été fournis par le milieu de Monaco, qui a affiché aussi ses limites, il faut le dire, en seconde période. Il y a eu un changement d'ailleurs pour Camara qui a été un petit peu soulagé. Donc c'est vrai que déjà à la mi-temps, je me disais, bon, on va voir si Monaco va pouvoir tenir la cadence. Déjà les 5 dernières minutes de la première mi-temps étaient plutôt en la faveur du Paris Saint-Germain, qui déjà s'était bien installé dans la partie adverse, mais il aura fallu attendre 42 minutes pour voir le premier corner du Paris Saint-Germain. Pendant 40 minutes, le PSG n'est pas rentré dans son match, s'est fait bousculer, n'a pas eu d'occasion et n'a pas rassuré, à l'image du placement de Donnarumma sur le but de Monaco, mais aussi sur l'une de ses sorties, je pense que vous voyez très bien de laquelle je parle, qui n'est absolument pas maîtrisée. Alors c'était tellement fou que peut-être que ça a déconcentré l'attaquant monégasque, peut-être que finalement le but escompté est trouvé par le gardien, mais ce n'est tellement pas maîtrisé, et surtout au vu de ce qu'on a vu lors de la saison dernière, forcément ça ne nous rassure pas. Et quand on se fait le constat qu'on est prêt à payer pour libérer Navas, pour qu'il parte du club, alors que Navas, niveau talent, je te parle pas de son âge, etc. Niveau talent, c'est indéniable qu'il est meilleur que Donnarumma. Encore une fois, ce genre de dossier, il va falloir les régler, ou alors il va falloir que Donnarumma passe à l'étape au-dessus. Bon, je vous l'accorde, ce débrief est assez négatif, pour autant il faut pas non plus en tirer de grandes conclusions. C'est comme pour le beau jeu du Paris Saint-Germain en ce début de saison, évidemment, il faut attendre les vraies adversités, il faut attendre de la continuité, et surtout pour moi, on parle d'un groupe, ce Paris Saint-Germain de Galtier, qui est en train de se refaçonner, qui repart sur de nouvelles bases, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part l'attitude que j'ai trouvée pas forcément très positive de l'ensemble du groupe, si on met ça de côté, je trouve que le résultat et la petite frustration, c'est vrai, de ne pas avoir encore une fois mis une déculottée à l'adversaire, ce n'est pas non plus catastrophique, mais je pense qu'il est important de tirer des enseignements de ce genre de match. C'est important aussi que Galtier se rende compte des limites de son effectif pour essayer d'apporter de nouvelles solutions, et c'est aussi important pour l'effectif de savoir comment son propre coach va réagir, notamment à la mi-temps. Je pense que la causerie à la mi-temps, elle a été plutôt inédite par rapport à ce qui a été proposé, où Paris était sur un nuage depuis le début de l'été. Voilà, je pense que c'est important aussi pour les joueurs de voir qu'il y a du répondant du côté de Christophe Galtier. La réponse en deuxième mi-temps a été un petit peu plus positive, avec un meilleur Nuno Mendes, avec un meilleur Verratti, et tout de même un bon Léo Messi d'ailleurs. J'ai pas trop compris pourquoi c'était lui qui sortait à la fin, là où Mbappé et Neymar ont eu beaucoup de déchets. Le penalty qui est provoqué, eh bien, il trouve sa genèse dans une récupération de Léo Messi, qui a fait plus d'efforts qu'à l'accoutumée, je trouve, et qui, surtout, de par ses passes, ses décalages, a toujours été très intéressant. Paris était mené pour la première fois de l'ère Galtier, c'était inédit, il fallait une réaction. On en a vu une en deuxième période, même si, évidemment, on en attendait davantage. Bref, tout ça reste à travailler, et les conclusions seront tirées sur le long terme, que ce soit pour le positif ou le négatif. Voilà, c'est tout pour mon débrief et pour mon analyse, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, merci à vous pour votre attention, et n'hésitez pas à compléter, voilà, ce que j'aurais pu oublier aujourd'hui dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'oubliez pas également d'apporter votre soutien si la vidéo vous a plu, si vous voulez soutenir la chaîne à l'aide d'un pouce bleu et d'un abonnement. En tout cas, c'était Théo pour vous servir, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.